Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-karimin wa ashabihi ajma'in. Ajma'in, avant de continuer, prends un instant. Oui, juste un instant. Si tu entends ce rappel et que ton cœur ressent ne serait-ce qu'un peu de paix, écris dans les commentaires cette parole puissante. La hawla wa la quwwata illa billah. Que ce soit ton témoignage, ton rappel, et peut-être même une cause pour que quelqu'un d'autre la répète aujourd'hui. Et si tu veux recevoir d'autres rappels qui réveillent le cœur et rapprochent l'âme d'Allah, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Car parfois, un simple rappel peut changer une journée. Et parfois même une vie entière. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose de simple mais de puissant que tu pourras commencer à pratiquer dès aujourd'hui, ce lundi du Ramadan. Ce lundi du 20e jour du Ramadan, beaucoup de cœurs se réveillent avec une fatigue particulière. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps. Oui, le jeûne peut être difficile. Les journées peuvent te sembler longues, les nuits sont parfois courtes. Mais il y a une autre fatigue, plus profonde, plus silencieuse. La fatigue du cœur. Beaucoup de personnes se réveillent ce matin avec des pensées qui tournent dans leur tête. Les responsabilités, les factures, les inquiétudes pour l'avenir, les problèmes familiaux, les blessures du passé. Et même, pendant ce mois béni, certains ressentent un poids intérieur difficile à expliquer. Ils sourient devant les autres, mais au fond d'eux, ils portent quelque chose de lourd. Peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu ressens cette fatigue. Peut-être que tu fais de ton mieux pour continuer, pour être patient, pour rester fort. Peut-être que personne autour de toi ne sait vraiment ce que tu portes dans ton cœur, car beaucoup de gens vivent ainsi. Ils avancent chaque jour en essayant de garder le contrôle de tout, leur travail, leurs émotions, leur famille, leurs responsabilités. Ils pensent qu'ils doivent être forts tout le temps. Ils pensent qu'ils doivent trouver eux-mêmes les solutions à tout ce qui leur arrive. Alors ils portent leurs soucis seuls, jour après jour, sans se rendre compte que ce poids devient de plus en plus lourd. Mais ce lundi du Ramadan est peut-être un rappel qu'Allah a voulu placer sur ton chemin. Peut-être que si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Car parfois, Allah nous rappelle quelque chose d'essentiel que nous oublions dans le rythme de la vie. Tu n'as pas été créé pour porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas été créé pour contrôler chaque détail de ta vie. Tu n'as pas été créé pour lutter seul contre toutes les épreuves. Car il existe une vérité simple, une vérité qui se trouve au cœur même du Tawhid, l'unicité d'Allah. La véritable force ne vient pas de nous. Et c'est là qu'Allah nous a offert une parole extraordinaire. Une phrase très courte, facile à prononcer, que beaucoup de musulmans connaissent, mais dont peu réalisent réellement la profondeur. Une phrase que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait rappeler à ses compagnons. Une phrase qui peut transformer la manière dont une personne voit ses difficultés, ses peurs et même son avenir. Cette phrase est « La hawla wa la quwwata illa billah ». Peut-être que tu l'as déjà prononcée aujourd'hui, peut-être que tu l'as déjà entendue des centaines de fois dans ta vie, mais aujourd'hui, ce lundi du 20e jour du Ramadan, essaie de t'arrêter un instant et de vraiment réfléchir à ce qu'elle signifie. Car ces mots contiennent une vérité immense. Il n'y a aucune force, aucune capacité, aucune puissance si ce n'est par Allah. Cela signifie que les changements que tu espères dans ta vie viennent d'Allah. Les solutions que tu cherches viennent d'Allah. La patience dont tu as besoin pour traverser une épreuve vient d'Allah. Même la force de continuer à adorer, de jeûner, de prier et de rester sur le bon chemin.
Tout cela vient d'Allah. Lorsque le cœur comprend vraiment cette réalité, quelque chose commence à changer à l'intérieur. L'inquiétude commence à diminuer. Le poids des soucis devient plus léger. Car la personne réalise qu'elle n'est pas seule face à la vie. Elle réalise que derrière chaque situation, chaque difficulté, chaque porte fermée, il y a la sagesse et la puissance d'Allah. Alors aujourd'hui, en ce lundi béni du Ramadan, essaye quelque chose de simple mais profond. Pendant quelques instants, ralentis le rythme de ta journée. Répète doucement cette parole avec ton cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Ne la répète pas seulement avec ta langue. Essaie de la ressentir, comme si tu remettais tes inquiétudes entre les mains d'Allah. Comme si tu déposais devant lui tout ce qui pèse sur ton cœur. Et peut-être que tu commenceras à ressentir une paix particulière. Une tranquillité que beaucoup cherchent partout, alors qu'elle se trouve souvent dans les paroles de rappel qu'Allah nous a enseignées. Continue d'écouter attentivement, car dans les prochaines minutes, nous allons découvrir pourquoi cette phrase est considérée comme un trésor parmi les trésors du paradis, pourquoi les pieux la répétaient constamment, et surtout, comment elle peut transformer ta relation avec Allah et ta manière de vivre chaque épreuve de ta vie. Et vers la fin de cette vidéo, je partagerai avec toi une pratique simple liée à cette parole que beaucoup ignorent, mais qui peut apporter une immense sérénité au cœur de celui qui la met en pratique. Une phrase très légère, mais immense. Il existe des paroles qui semblent simples lorsqu'on les prononce avec la langue, mais dont la profondeur est presque infinie lorsque le cœur commence à les comprendre. Parmi ces paroles se trouve une phrase courte, légère, facile à mémoriser, facile à répéter, mais dont le poids spirituel est immense. Une phrase que les musulmans ont souvent entendue depuis l'enfance, une phrase qui traverse les générations, une phrase que les croyants prononcent dans les moments de difficulté, dans les moments d'étonnement, dans les moments où la vie semble devenir trop lourde à porter. Cette phrase est « La hawla wa la quwwata illa billah ». Lorsque quelqu'un la prononce rapidement, elle peut sembler simplement être une formule parmi d'autres. Pourtant, lorsque l'on s'arrête pour méditer sur ces mots, on découvre qu'elle contient une vérité immense, une vérité qui se trouve au cœur même du tawhid. Car dire « la hawla wa la quwwata illa billah », c'est reconnaître une réalité fondamentale. Il n'existe aucune force réelle, aucune capacité véritable, aucune puissance durable si ce n'est par Allah. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes ont l'impression que tout dépend uniquement d'elles. Elles pensent que leur réussite dépend uniquement de leurs efforts. Elles pensent que leurs problèmes doivent être résolus uniquement par leur propre capacité. Elles pensent que si elles ne contrôlent pas chaque détail, alors tout risque de s'effondrer. Et cette manière de voir la vie crée souvent une grande fatigue intérieure. Car l'être humain, même s'il possède de l'intelligence, des compétences et des ressources, reste une créature limitée. Lorsque quelqu'un commence à porter sur ses épaules le poids de tout ce qui lui arrive, le cœur finit par se fatiguer. Les pensées deviennent lourdes, les inquiétudes se multiplient, les nuits deviennent plus longues et parfois même les moments de silence deviennent difficiles, car l'esprit continue de réfléchir à tout ce qui pourrait mal se passer. C'est dans ces moments que la sagesse de cette parole apparaît avec une clarté particulière. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette phrase rappelle au cœur quelque chose que beaucoup oublient dans la course de la vie. Tu n'es pas la source de ta propre force. La capacité de te lever le matin, la capacité de respirer, la capacité de réfléchir, la capacité de continuer malgré les épreuves, tout cela vient d'Allah. Sans l'aide d'Allah, l'être humain ne pourrait même pas accomplir les choses les plus simples. Une personne peut planifier toute sa journée, préparer ses projets, organiser ses décisions, mais si Allah ne facilite pas les choses, rien ne se réalise réellement comme prévu.
Et inversement, combien de personnes ont vu des portes s'ouvrir dans leur vie alors qu'elles n'avaient même pas imaginé que cela serait possible? Cette phrase enseigne donc au cœur une forme profonde d'humilité. Elle rappelle que nous sommes des serviteurs, des créatures dépendantes de leur Créateur. Cela ne signifie pas que l'être humain ne doit pas agir ou faire des efforts. Au contraire, l'islam enseigne l'effort, la responsabilité et l'engagement. Mais cette parole rappelle que derrière chaque effort humain se trouve la permission d'Allah. Quand quelqu'un commence à répéter « La hawla wa la quwwata illa billah » avec conscience, quelque chose change progressivement dans sa manière de voir la vie. Il comprend que certaines choses ne sont pas sous son contrôle. Il comprend que certaines épreuves arrivent avec une sagesse qu'il ne voit pas immédiatement. Il comprend aussi que certaines bénédictions arrivent sans qu'il ne les ait méritées par ses propres moyens. Le cœur devient alors plus serein, non pas parce que les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que la personne cesse de croire qu'elle doit porter seule le poids de la vie. Elle commence à remettre ses affaires entre les mains d'Allah. Elle continue d'agir, de travailler, de faire des efforts, mais son cœur reste attaché à celui qui possède la véritable puissance. Dans les moments de fatigue, cette parole devient comme un refuge. Dans les moments où les pensées deviennent lourdes, elle devient comme une respiration pour le cœur. Et dans les moments où une personne se sent dépassée par ce qui lui arrive, elle devient un rappel puissant que la situation n'est jamais hors du contrôle d'Allah. Beaucoup de gens cherchent la force dans leur richesse, dans leur statut, dans leur intelligence ou dans l'approbation des autres. Mais toutes ces choses restent fragiles. Elles peuvent disparaître en un instant. La véritable force, celle qui ne disparaît jamais, se trouve dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Dire « La hawla wa la quwwata illa billah », c'est reconnaître que la transformation du cœur vient d'Allah. C'est reconnaître que la patience face aux épreuves vient d'Allah. C'est reconnaître que même la capacité d'adorer, de prier, de jeûner et de rester sur le bon chemin vient d'Allah. Ainsi, cette phrase n'est pas simplement une expression que l'on prononce dans certaines situations. Elle devient une attitude intérieure, une manière de vivre, une manière de comprendre le monde. Elle rappelle constamment aux croyants que derrière chaque événement, chaque difficulté et chaque bénédiction se trouve la puissance et la sagesse d'Allah. Une trésor du paradis. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à l'un de ses compagnons avec une question qui allait marquer son cœur pour toujours. Il lui demanda « Veux-tu que je t'indique un trésor parmi les trésors du paradis ?» Imagine un instant la scène. Les compagnons vivaient avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils écoutaient ses paroles, ils apprenaient chaque jour des enseignements précieux. Mais lorsqu'ils prononçaient une phrase comme celle-ci, un trésor parmi les trésors du paradis, leur attention devenait encore plus intense. Car lorsqu'un trésor est mentionné, cela signifie qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose qui dépasse la valeur des choses ordinaires. Le compagnon répondit avec enthousiasme, comme n'importe quelle personne qui entendrait une promesse aussi extraordinaire. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui révéla alors ce trésor. La hawla wa la quwwata illa billah. Pas une longue prière difficile à mémoriser, pas une action compliquée que seuls certains pourraient accomplir. Une phrase courte, simple, accessible à tous. Pourtant, elle fut décrite comme un trésor parmi les trésors du paradis. Dans la vie de ce monde, les gens passent énormément de temps à chercher des trésors. Certains cherchent l'argent, pensant que la richesse leur apportera la sécurité. D'autres cherchent la reconnaissance, espérant que l'admiration des autres leur donnera de la valeur. D'autres encore cherchent le pouvoir, pensant que le contrôle leur apportera la tranquillité. Mais ces trésors du monde sont souvent accompagnés d'inquiétude, de stress et parfois même de tristesse. Car plus une personne possède de choses matérielles, plus elle craint de les perdre.
Et lorsqu'elle les perd réellement, le choc peut être immense. Les trésors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui nous a indiqués sont différents. Ce sont des trésors qui enrichissent le cœur, des trésors qui rapprochent l'âme d'Allah, des trésors qui accompagnent la personne dans cette vie et dans l'au-delà. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit cette phrase comme un trésor du paradis, cela signifie qu'elle possède une valeur immense auprès d'Allah. Chaque fois qu'une personne la prononce sincèrement, elle accumule une richesse qui ne disparaîtra jamais, une richesse qui ne dépend pas des circonstances du monde. Pourtant, il y a une réalité étonnante. Beaucoup de musulmans connaissent cette phrase, mais très peu l'utilisent réellement dans leur quotidien. Les journées passent, les semaines passent, et parfois cette parole n'est prononcée que très rarement. Imagine si quelqu'un possédait une clé capable d'ouvrir un coffre rempli de trésors, mais qu'il oubliait de l'utiliser. Imagine si cette clé était dans sa poche, toujours accessible, mais qu'il ne pensait jamais à la sortir. C'est souvent ce qui se passe avec certaines paroles de rappel. Elles sont connues, elles sont faciles à prononcer, mais leur véritable valeur est oubliée dans le rythme rapide de la vie. Les pieux prédécesseurs, eux, avaient une relation différente avec ces paroles. Ils les répétaient souvent, non pas simplement par habitude, mais parce qu'ils comprenaient leur signification. Ils savaient que ces paroles nourrissaient le cœur, renforçaient la foi et rappelaient constamment la dépendance totale du serviteur envers Allah. Lorsque quelqu'un commence à répéter « La hawla wa la quwwata illa billah » avec sincérité, cette phrase devient progressivement une source de force intérieure. Elle rappelle que chaque difficulté peut être surmontée avec l'aide d'Allah. Elle rappelle que même lorsque les portes semblent fermées, Allah possède la capacité d'ouvrir des chemins inattendus. C'est pour cela que cette parole est décrite comme un trésor, parce que sa valeur dépasse ce que les yeux peuvent voir. Elle agit dans le cœur, dans l'âme, dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque le croyant commence à comprendre cela, il réalise que certaines des plus grandes richesses spirituelles de l'islam ne sont pas cachées derrière des actions compliquées, mais derrière des paroles simples que l'on peut prononcer à tout moment, dans n'importe quelle situation, avec un cœur sincère tourné vers Allah. Le sens profond de cette parole. Lorsque la langue prononce les mots « La hawla wa la quwwata illa billah », beaucoup de gens entendent simplement une phrase familière, une phrase qu'ils ont peut-être répétée des centaines de fois. Mais lorsque le cœur commence à réfléchir à ce qu'elle signifie réellement, quelque chose de profond se révèle. Cette parole n'est pas simplement une formule que l'on prononce par habitude. Elle est une déclaration intime entre le serviteur et son Seigneur. Une déclaration qui touche directement l'essence même du tawhid. Reconnaître que tout dépend d'Allah. Lorsque tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu es en réalité en train de dire à Allah quelque chose de très profond, même si les mots semblent courts. Tu dis « Ya Allah, je reconnais que je n'ai aucune force sans toi. » Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes pensent que leur force vient de leur intelligence, de leur expérience ou de leur volonté. Elles pensent que leur capacité à avancer dépend uniquement de leurs propres efforts. Pourtant, si l'on observe attentivement la réalité de la vie, on comprend rapidement que l'être humain est fragile. Une personne peut être forte aujourd'hui et faible demain. Elle peut être en bonne santé aujourd'hui et tomber malade le lendemain. Elle peut avoir des projets très précis et voir ses projets changer complètement en un instant. Cette parole rappelle au cœur que la véritable force ne vient pas de l'intérieur de l'homme, mais d'Allah. La capacité de continuer lorsque la fatigue est là, la capacité de rester patient lorsque les épreuves arrivent, la capacité de se relever après une chute. Tout cela vient d'Allah. Lorsque tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu dis aussi
Ya Allah, je reconnais que je ne peux pas me guider sans toi. La guidance est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah accorde à une personne. Beaucoup d'êtres humains vivent leur vie sans réellement comprendre pourquoi ils existent, sans savoir vers quelle direction se tourner, sans trouver la paix dans leur cœur. La guidance vers la foi, vers la prière, vers le rappel d'Allah n'est pas simplement le résultat de l'intelligence ou de l'éducation. Elle est un don qu'Allah place dans le cœur de celui qu'il veut guider. Même la capacité de rester constant dans l'adoration vient d'Allah. Une personne peut prier pendant un certain temps, puis devenir négligente si Allah ne renforce pas son cœur. Une personne peut avoir de bonnes intentions, mais perdre sa motivation si Allah ne lui accorde pas la fermeté. C'est pourquoi le croyant comprend qu'il doit constamment demander à Allah de le maintenir sur le bon chemin. Dire « La hawla wa la quwwata illa billah » devient alors une manière de reconnaître cette dépendance totale envers la guidance divine. Et lorsque tu répètes cette parole avec sincérité, tu dis aussi « Ya Allah, je reconnais que je ne peux pas changer ma vie sans ton aide. » Beaucoup de gens veulent changer certaines choses dans leur vie. Certains veulent se débarrasser d'une mauvaise habitude. D'autres veulent renforcer leur foi. D'autres encore veulent améliorer leur comportement, leur patience, leur relation avec les autres. Mais ils découvrent parfois que le changement est difficile. Même lorsque l'intention est sincère, il peut être difficile de transformer réellement son cœur. C'est là que cette parole devient un rappel essentiel. Le véritable changement vient d'Allah. Lorsque le cœur comprend cela, il devient plus humble. Il cesse de penser qu'il peut se transformer uniquement par sa propre volonté. Il commence à demander l'aide d'Allah dans chaque étape de sa vie. Cette humilité est une qualité précieuse dans l'islam. L'orgueil pousse une personne à croire qu'elle peut tout faire seule. L'humilité, au contraire, lui rappelle qu'elle est une servante d'Allah, dépendante de sa miséricorde et de sa puissance. Et lorsque le cœur adopte cette attitude, la relation avec Allah devient plus profonde. Les invocations deviennent plus sincères. Les prières deviennent plus présentes. Le rappel d'Allah devient une source de force intérieure. La parole « La hawla wa la quwwata illa billah » devient alors plus qu'une phrase. Elle devient une attitude permanente du cœur. Une clé contre le stress dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent une pression constante. Les responsabilités semblent nombreuses, les attentes sont élevées et les inquiétudes pour l'avenir occupent souvent l'esprit. Certaines personnes passent leur journée à réfléchir à ce qui pourrait mal se passer. D'autres se sentent submergés par des difficultés financières. D'autres encore portent des préoccupations familiales qui pèsent lourdement sur leur cœur. Même lorsque les gens essaient de se reposer, leur esprit continue de tourner. Les pensées reviennent encore et encore. Comment vais-je résoudre ce problème? Que va-t-il se passer demain? Et si les choses empirent? Ce type d'angoisse est devenu très commun. Pourtant, l'islam nous enseigne une manière différente de regarder les épreuves et les responsabilités de la vie. La parole « La hawla wa la quwwata illa billah » contient une sagesse qui peut profondément transformer la manière dont une personne gère le stress. Cette phrase enseigne une vérité essentielle. Tu dois faire les causes. Mais le résultat appartient à Allah. Cela signifie que le croyant ne reste pas passif. Il travaille, il fait des efforts, il cherche des solutions, il prend des décisions responsables. Mais en même temps, il comprend que le résultat final ne dépend pas uniquement de lui. Cette compréhension apporte un immense soulagement au cœur. Car lorsque quelqu'un pense que tout dépend entièrement de lui, la pression devient écrasante. Chaque erreur semble catastrophique. Chaque incertitude devient une source d'angoisse. Mais lorsque la personne comprend que les résultats sont entre les mains d'Allah, quelque chose change. Elle continue de faire de son mieux, mais son cœur reste plus calme. Lorsqu'une difficulté apparaît,
Elle se rappelle que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Lorsqu'une porte semble se fermer, elle se rappelle qu'Allah peut ouvrir d'autres portes qu'elle n'avait même pas imaginées. Répéter « La hawla wa la quwwata illa billah » devient alors une manière de déposer ses inquiétudes entre les mains d'Allah. C'est comme si le cœur disait « Ya Allah, je fais de mon mieux, mais je te confie ce que je ne peux pas contrôler. » Et ce moment de confiance apporte une paix particulière. Une paix que beaucoup cherchent dans des choses extérieures, alors qu'elle se trouve souvent dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Plus une personne répète cette parole avec conscience, plus son cœur apprend à se reposer sur Allah. Les inquiétudes ne disparaissent pas complètement, car la vie reste remplie d'épreuves et de responsabilités. Mais elles cessent de dominer entièrement le cœur. Le croyant apprend à avancer avec confiance, sachant que derrière chaque situation se trouve la sagesse et la puissance d'Allah. Et parfois, cette simple phrase répétée avec sincérité devient un refuge pour le cœur au milieu des tempêtes de la vie. Ce lundi du Ramadan est spécial. Ce lundi du 20e jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. Beaucoup de gens regardent simplement le calendrier et voient un jour ordinaire, une journée qui ressemble aux précédentes. Pourtant, pour celui qui réfléchit avec le cœur, ce moment possède une valeur particulière. Car nous sommes maintenant entrés dans les derniers jours de ce mois béni, et chaque jour qui passe nous rapproche doucement de la fin de Ramadan. Il y a quelques semaines à peine, beaucoup de musulmans attendaient avec impatience l'arrivée de ce mois. Certains faisaient des invocations pour qu'Allah leur permette de l'atteindre. D'autres espéraient qu'il serait un moment de changement dans leur vie, une période où ils pourraient se rapprocher davantage d'Allah, corriger certaines habitudes, purifier leur cœur et retrouver une paix intérieure qu'ils avaient peut-être perdue. Et maintenant, presque sans s'en rendre compte, les jours ont passé. Les premières nuits de Ramadan semblent déjà loin, et le croyant réalise que ce mois précieux n'est pas éternel. Comme tout ce qui existe dans cette vie, il est en train de s'écouler. C'est justement ce qui rend ce lundi du 20e jour si important. Car lorsque les derniers jours du Ramadan arrivent, les cœurs des croyants deviennent plus attentifs. Ils savent que ce mois est une opportunité unique, une période où les portes de la miséricorde sont largement ouvertes, où les récompenses sont multipliées, où les invocations ont une valeur immense. Beaucoup de savants ont expliqué que les derniers jours de Ramadan sont souvent les moments où les croyants sincères redoublent d'efforts. Ils savent que ce mois peut transformer un cœur, effacer des fautes accumulées pendant des années et rapprocher une personne d'Allah d'une manière qu'elle n'avait peut-être jamais connue auparavant. Imagine un instant quelqu'un qui a reçu un cadeau extrêmement précieux, mais qui sait que ce cadeau ne restera entre ses mains que pendant un temps limité. Que ferait cette personne ? Elle essaierait probablement d'en profiter au maximum avant qu'il ne disparaisse. Elle ferait attention à ne pas gaspiller les derniers instants. C'est exactement ce que représente Ramadan. C'est un cadeau immense qu'Allah accorde à ses serviteurs. Un mois où les actes d'adoration prennent une valeur particulière, où les cœurs peuvent se purifier plus facilement, où la proximité avec Allah devient plus accessible pour celui qui la cherche sincèrement. Ce lundi du 20e jour est donc une invitation à s'arrêter un instant et à réfléchir. Où en est ton cœur dans ce Ramadan ? As-tu ressenti cette proximité avec Allah que tu espérais ? As-tu trouvé ces moments de tranquillité intérieure pendant lesquels ton cœur se tourne vers lui avec sincérité ? Peut-être que oui. Peut-être que ce mois t'a déjà apporté des changements positifs. Mais peut-être aussi que tu ressens que tu aurais pu faire plus, que certaines journées sont passées rapidement, que certaines nuits n'ont pas été utilisées comme tu l'aurais souhaité. Si c'est le cas, sache que tout n'est pas perdu. Les jours qui restent peuvent encore être parmi les plus précieux. C'est pour cela que ce lundi est une opportunité. Une opportunité de revenir vers Allah avec un cœur sincère. Une opportunité de se rappeler que peu importe ce qui s'est passé dans les jours précédents,
Ce qui compte maintenant est ce que tu vas faire dans les jours qui restent. Beaucoup de gens pensent que les grandes transformations spirituelles nécessitent des actions extraordinaires. Pourtant, parfois, ce sont les choses les plus simples qui transforment le cœur. Un moment de sincérité dans une invocation, une prière accomplie avec présence, ou une parole de rappel répétée avec conscience. La parole « La hawla wa la quwwata illa billah » peut justement devenir l'une de ces clés. En la répétant avec un cœur attentif, le croyant se rappelle qu'il dépend entièrement d'Allah. Il se rappelle que les changements qu'il espère dans sa vie viennent uniquement de lui. Et cette compréhension renforce la confiance en Allah, ce que les savants appellent tawakkul, la confiance sincère dans la sagesse et la puissance du Créateur. Dans ces derniers jours de Ramadan, renforcer cette confiance devient extrêmement précieux, car la vie comporte toujours des incertitudes. Les projets peuvent changer, les situations peuvent évoluer, et parfois, les épreuves apparaissent sans prévenir. Mais lorsque le cœur apprend à se reposer sur Allah, il découvre une forme de tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette tranquillité naît de la certitude qu'Allah connaît parfaitement chaque situation et qu'il possède la capacité de transformer n'importe quelle difficulté en une porte vers le bien. C'est pourquoi ce lundi du 20e jour peut être un moment de renouveau intérieur. Un moment où tu décides de renforcer ta relation avec Allah, de purifier tes intentions et de te rappeler que les derniers jours de Ramadan peuvent être les plus précieux. Car parfois, une seule journée vécue avec sincérité peut changer la direction d'une vie entière. Ce qui se passe dans le cœur. Il existe des moments dans la vie où le cœur semble lourd sans que l'on sache exactement pourquoi. Parfois, tout semble normal autour de nous. La journée avance, les gens parlent, les obligations continuent, mais à l'intérieur, quelque chose reste agité. Les pensées se bousculent, les inquiétudes s'installent, et même lorsque l'on essaie de se distraire, l'esprit revient toujours vers les mêmes préoccupations. Beaucoup de personnes vivent avec ce sentiment presque chaque jour. Elles avancent dans la vie en portant silencieusement des poids invisibles que personne ne voit vraiment. Mais lorsque quelqu'un commence à répéter sincèrement une parole comme « La hawla wa la quwwata illa billah », quelque chose d'étrange et de beau peut commencer à se produire à l'intérieur du cœur. Ce changement n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas comme une lumière qui s'allume soudainement. Souvent, c'est plus subtil, plus progressif, comme une pluie douce qui tombe lentement sur une terre sèche. Au début, la personne répète la parole simplement avec sa langue. Elle la prononce peut-être par habitude ou parce qu'elle a entendu qu'elle était bénéfique. Mais peu à peu, si elle prend le temps de réfléchir à son sens, les mots commencent à toucher le cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'avec Allah. À ce moment-là, quelque chose commence à se transformer dans la manière dont la personne perçoit ses problèmes. Les inquiétudes qui semblaient immenses commencent à perdre un peu de leur poids. Les pensées qui tournaient sans cesse dans l'esprit commencent à ralentir. Ce n'est pas parce que les difficultés disparaissent immédiatement. Les situations extérieures restent souvent les mêmes. Les responsabilités continuent d'exister. Les défis de la vie ne disparaissent pas simplement parce qu'une phrase est prononcée. Mais ce qui change, c'est la position du cœur face à ces difficultés. Lorsque le cœur comprend réellement que la véritable force appartient à Allah, il cesse de croire qu'il doit porter chaque problème seul. Il commence à remettre certaines choses entre les mains du Créateur. Et cette simple transformation intérieure peut produire un effet immense. Beaucoup de personnes vivent dans une tension permanente parce qu'elles pensent que tout dépend entièrement d'elles. Elles pensent que si elles ne trouvent pas immédiatement une solution, alors tout est perdu. Elles pensent que leur avenir repose uniquement sur leurs propres décisions. Cette manière de voir la vie crée une pression constante.
Mais lorsque la personne répète « La hawla wa la quwwata illa billah » avec sincérité, elle reconnaît une vérité différente. Certaines choses ne sont pas entre ses mains. Cette reconnaissance ne rend pas la personne passive. Elle continue d'agir, de chercher des solutions, de faire des efforts. Mais son cœur devient plus léger parce qu'il comprend que les résultats appartiennent à Allah. Et lorsque cette compréhension s'installe réellement, le cœur commence à goûter à quelque chose de très précieux, la confiance en Allah. La confiance en Allah n'est pas simplement une idée théorique. C'est un sentiment profond qui transforme la manière dont une personne vit les événements de la vie. Une personne qui développe cette confiance ne devient pas indifférente aux difficultés, mais elle cesse de se sentir écrasée par elles. Lorsqu'une porte se ferme, elle se rappelle qu'Allah peut ouvrir d'autres portes. Lorsqu'une situation semble compliquée, elle se rappelle qu'Allah connaît des solutions qu'elle ne voit pas encore. Et lorsqu'elle traverse une épreuve, elle se rappelle que la sagesse d'Allah dépasse sa propre compréhension. Plus une personne répète cette parole avec conscience, plus cette confiance grandit. Le cœur apprend progressivement à se tourner vers Allah dans chaque situation, dans les moments de facilité comme dans les moments de difficulté. Les pieux prédécesseurs avaient compris ce secret. Ils savaient que certaines paroles de rappel ne sont pas simplement des phrases à prononcer, mais des clés qui ouvrent des portes dans le cœur. Ils les répétaient souvent, non pas mécaniquement, mais avec présence et réflexion, car lorsque le cœur se nourrit du rappel d'Allah, il devient plus stable. Les tempêtes de la vie continuent d'exister, mais elles ne déracinent plus facilement l'âme du croyant. Il découvre une forme de sérénité qui ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures. Cette sérénité commence souvent par des choses simples. Quelques mots prononcés avec sincérité, un moment de silence dans lequel le cœur se tourne vers Allah, une parole de rappel répétée lentement avec conscience. Et parmi ces paroles, la hawla wa la quwwata illa billah possède une place particulière, car elle rappelle au cœur que la puissance véritable appartient à celui qui a créé l'univers, celui qui connaît chaque situation, chaque difficulté et chaque espoir caché dans le cœur de ses serviteurs. Une protection contre le découragement. Il existe un combat silencieux que beaucoup de gens ne voient pas. Ce combat ne se déroule pas dans les rues, ni dans les lieux visibles. Il se déroule à l'intérieur du cœur et de l'esprit de chaque être humain. C'est un combat contre les pensées négatives, contre la fatigue intérieure, contre le découragement qui peut s'installer doucement lorsque les épreuves semblent trop longues ou trop lourdes. Et dans ce combat invisible, l'un des adversaires les plus dangereux est le découragement. Car lorsque quelqu'un se décourage, il commence à perdre l'espoir. Il commence à croire que les choses ne changeront jamais. Il commence à penser que ses efforts ne servent à rien. Et c'est exactement ce que le shaitan cherche à provoquer dans le cœur du croyant. Son objectif n'est pas toujours de pousser immédiatement une personne vers une grande désobéissance. Parfois, son premier objectif est simplement de l'affaiblir intérieurement, de lui faire croire que la situation est trop difficile, que les problèmes sont trop grands, que les solutions sont trop lointaines. Le shaitan aime faire croire à la personne qu'elle est seule face à ses difficultés. Il murmure dans le cœur des pensées comme « Personne ne peut t'aider. Tes problèmes sont trop compliqués. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir. » Et lorsque ces pensées se répètent encore et encore, le cœur peut commencer à les croire. Une personne peut alors ressentir une fatigue spirituelle, une perte de motivation, et parfois même une distance avec le rappel d'Allah. Mais l'islam nous a donné des armes spirituelles puissantes pour résister à ces murmures. Parmi ces armes se trouve une parole simple, mais incroyablement forte. La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque tu prononces cette parole avec sincérité, tu ne répètes pas seulement une phrase. Tu déclares une vérité immense qui brise l'illusion que le shaitan essaie de créer dans ton cœur.
Car lorsque tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu es en train de dire « La force ne vient pas de moi, la puissance ne vient pas de moi, elle vient d'Allah ». Et cette réalité change complètement la manière dont une personne regarde ses difficultés. Le shaitan essaie de convaincre la personne qu'elle est faible, incapable, dépassée par la situation. Mais lorsque le croyant répète cette parole, il se rappelle que la véritable puissance appartient à Allah, celui qui peut transformer n'importe quelle situation en un instant, celui qui peut ouvrir une porte là où personne ne voyait d'issue, celui qui peut apaiser un cœur même au milieu des tempêtes de la vie. Cette parole agit comme une lumière dans les moments d'obscurité intérieure. Elle rappelle aux croyants que même si les circonstances semblent compliquées, elles ne dépassent jamais la puissance d'Allah. Elle rappelle que derrière chaque difficulté se trouve une sagesse, même si l'être humain ne la comprend pas immédiatement. Lorsque le cœur répète « La hawla wa la quwwata illa billah », il se libère progressivement de l'illusion du contrôle total. Il cesse de croire que tout repose sur ses propres capacités. Il comprend qu'il peut agir, faire des efforts, chercher des solutions, mais que la réussite réelle dépend d'Allah. Et cette compréhension devient une source de force intérieure. Car lorsque la personne sait que la puissance d'Allah est infinie, elle ne voit plus ses problèmes de la même manière. Les obstacles ne disparaissent pas forcément, mais ils cessent de paraître insurmontables. Les pieux prédécesseurs avaient compris ce secret. Ils savaient que certaines paroles de rappel possèdent une force spirituelle immense. Ils les répétaient dans les moments de difficulté, dans les moments de fatigue et même dans les moments de facilité. Car ils savaient que le rappel constant d'Allah protège le cœur contre les attaques du découragement. Imagine une personne qui marche dans un désert sous un soleil intense. Sans eau, elle se fatigue rapidement. Chaque pas devient plus difficile. Mais si elle trouve une source d'eau, même une petite source, elle peut continuer son chemin avec plus de force. Le rappel d'Allah agit de manière similaire pour le cœur. Il devient une source de force spirituelle qui permet au croyant de continuer son chemin même lorsque la vie devient difficile. Lorsque tu répètes « La hawla wa la quwwata illa billah », tu affirmes une vérité que le shaitan déteste entendre. Allah est avec moi. Non pas dans le sens physique, mais dans le sens de sa connaissance, de sa miséricorde et de son soutien. Allah voit chaque difficulté que tu traverses. Il entend chaque invocation que tu prononces. Il connaît chaque pensée qui passe dans ton cœur. Et sa puissance est infinie. Cela signifie qu'aucune situation n'est trop grande pour lui. Aucune difficulté n'est hors de son contrôle. Aucune porte n'est définitivement fermée pour celui qui place sa confiance en Allah. Lorsque cette conviction s'installe dans le cœur, le découragement commence à perdre son pouvoir. La personne peut toujours ressentir de la fatigue, des moments de doute ou de tristesse, car cela fait partie de la nature humaine. Mais ces émotions ne dominent plus complètement le cœur. Le croyant apprend à se relever plus rapidement. Il apprend à se tourner vers Allah dans les moments difficiles. Il apprend que la véritable force ne vient pas de l'absence de problème, mais de la connexion avec celui qui possède la puissance sur toute chose. C'est pour cela que cette parole est si précieuse. Elle rappelle constamment que la vie ne repose pas uniquement sur les capacités humaines. Elle repose sur la relation entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque cette relation devient plus forte, le cœur découvre une forme de stabilité que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement briser. Les tempêtes de la vie peuvent toujours apparaître, mais le croyant sait qu'il possède un refuge. Le rappel d'Allah, la confiance en sa sagesse et la certitude que sa puissance dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Une secret des cœurs. Sincère. Lorsque l'on observe la vie des pieux prédécesseurs, ces hommes et ces femmes qui ont vécu l'islam avec une sincérité profonde, on remarque quelque chose de particulier dans leur relation avec certaines paroles de rappel.
Il ne les prononçait pas simplement comme des habitudes de langage. Il les répétait souvent, avec conscience, avec amour, et surtout avec une compréhension profonde de ce que ces paroles signifiaient réellement. Parmi ces paroles se trouve « La hawla wa la quwwata illa billah ». Beaucoup de récits rapportent que les pieux prédécesseurs répétaient cette phrase régulièrement, parfois des dizaines, parfois des centaines de fois dans la journée. Ce n'était pas parce qu'ils cherchaient simplement à multiplier les mots, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Ils avaient compris que la véritable force de l'être humain ne vient pas de lui-même. Dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes pensent que la force signifie être capable de tout gérer seul. On admire souvent ceux qui semblent indépendants, ceux qui semblent maîtriser chaque situation, ceux qui donnent l'impression de ne jamais être affectés par les difficultés. Mais la vision de l'islam est différente. La véritable force ne réside pas dans l'illusion de l'autosuffisance. La véritable force réside dans la reconnaissance de notre dépendance envers Allah. Lorsque quelqu'un répète « La hawla wa la quwwata illa billah », il reconnaît une vérité essentielle. Il n'a aucune puissance par lui-même. Tout ce qu'il possède, chaque capacité, chaque possibilité, chaque opportunité, tout vient d'Allah. Cette reconnaissance ne diminue pas la personne. Au contraire, elle la libère d'un poids immense. Car lorsque quelqu'un croit qu'il doit tout porter seul, la vie devient lourde. Les responsabilités deviennent écrasantes. Les erreurs deviennent difficiles à accepter. Mais lorsque la personne reconnaît sa faiblesse devant Allah, elle ouvre la porte à une autre réalité. La force qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Les pieux prédécesseurs avaient compris ce secret spirituel. Ils savaient que plus un cœur devient humble devant Allah, plus Allah lui accorde de soutien, de patience et de force intérieure. Ils savaient que l'humilité sincère attire la miséricorde d'Allah. C'est pour cela que cette parole est profondément liée au tawhid, l'unicité d'Allah. Le tawhid ne consiste pas seulement à reconnaître qu'Allah est le créateur de l'univers. Il consiste aussi à reconnaître que toute puissance, toute capacité, toute transformation appartient uniquement à lui. Lorsque tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu affirmes que rien ne peut changer sans la volonté d'Allah. Tu affirmes que la réussite vient d'Allah. Tu affirmes que la patience vient d'Allah. Tu affirmes que la guidance vient d'Allah. Cette compréhension transforme la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le cœur cesse de se tourner uniquement vers les moyens visibles. Il commence à se tourner vers celui qui contrôle ses moyens. Et lorsque le cœur développe cette relation, quelque chose de magnifique apparaît. Une force intérieure qui ne dépend plus seulement des circonstances extérieures. Une personne peut traverser des difficultés, des incertitudes, des moments de fatigue, mais son cœur reste attaché à Allah. C'est cela la beauté du tawhid. Ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle. C'est une source de stabilité intérieure, une lumière qui guide le cœur à travers les épreuves de la vie. Et parfois, cette lumière commence par une parole simple répétée avec sincérité. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, prends un instant, laisse ton cœur se calmer et écoute ces mots comme une invocation sincère adressée à Allah. Ô Allah, toi qui connais ce qu'il y a dans nos cœurs, toi qui vois nos difficultés, nos inquiétudes et nos espoirs cachés, apaise nos cœurs par ton rappel, ô Allah. Fais ce que nos langues soient des langues qui t'évoquent souvent. Fais ce que nos cœurs trouvent la paix dans ton souvenir. Ô Allah, remplis nos cœurs de confiance en toi. Apprends-nous à placer notre espoir en ta sagesse et en ta miséricorde, ô Allah. Lorsque nos pensées deviennent lourdes, rappelle-nous que ta puissance est infinie. Lorsque nous nous sentons faibles, rappelle-nous que la force vient uniquement de toi. Ô Allah, accorde-nous la sincérité dans nos invocations.
Accorde-nous la sincérité dans nos actions. Accorde-nous la sincérité dans notre relation avec toi. Ô Allah, fais que ce Ramadan soit un Ramadan qui transforme nos vies, un Ramadan qui purifie nos cœurs, un Ramadan qui nous rapproche de toi. Ô Allah, ne nous laisse pas quitter ce mois béni sans nous avoir pardonné. Ne nous laisse pas quitter ce mois béni sans avoir rempli nos cœurs de lumière. Amin. Ce lundi du 20e jour du Ramadan est un moment précieux. Les jours passent rapidement, et bientôt ce mois béni nous quittera. Beaucoup de personnes regretteront peut-être de ne pas avoir profité davantage de ces instants. Mais aujourd'hui, il reste encore du temps. Il reste encore des moments pour se tourner vers Allah. Il reste encore des moments pour purifier son cœur. Alors ne laisse pas cette journée passer comme une journée ordinaire. Prends quelques minutes, peut-être après une prière, peut-être dans un moment de calme, peut-être lorsque tu es seul. Ferme les yeux un instant, respire profondément et répète avec ton cœur « La hawla wa la quwwata illa billah ». Répète-la lentement. Répète-la en réfléchissant à son sens. Répète-la comme quelqu'un qui remet ses inquiétudes entre les mains d'Allah. Car parfois, une seule parole sincère peut transformer la manière dont une personne voit sa vie. Parfois, une seule parole sincère peut ouvrir une porte de paix dans le cœur. Et parfois, une seule parole répétée avec foi peut changer la direction d'une vie entière. Appel à l'action. Important pour YouTube. Si ce rappel a touché ton cœur, écris dans les commentaires cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire et décidera lui aussi de la répéter aujourd'hui. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, une personne qui a besoin de retrouver un peu de paix dans son cœur. Et si tu veux recevoir d'autres rappels profonds qui rapprochent l'âme d'Allah, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid et active la cloche. Car parfois, dans un monde rempli de bruit et de distractions, nous avons simplement besoin d'une voix qui nous rappelle l'essentiel. Une voix qui élève l'âme. Une voix qui ramène le cœur vers son Seigneur.